Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 31 août 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, mais si ça vous parle, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me laisser quelques précisions sans entrer dans les détails bien entendu, pour pas que ce soit trop personnel, mais j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'encourage énormément à continuer tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos bien entendu. Pour une consultation privée, il y a toutes les informations nécessaires en barre d'infos, surtout le lien pour mon site, les12oracles.com, où vous pourrez réserver directement vos consultations, qu'elles soient téléphoniques ou visio, ou même vos messages libres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est que le message libre sur le site. Il y a l'agenda des réservations, donc ça c'est super, c'est très simple. Et puis il y a également en barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper. Puisque là-bas j'échange avec vous, c'est beaucoup plus simple pour parler, pour communiquer, pour s'envoyer des DM. Ça j'adore. J'aime trop échanger avec vous, donc n'hésitez absolument pas. Et puis en story, je vous mets un message par jour suite à un tirage. En fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis j'essaie de reprendre vraiment mon compte Instagram en ce moment, de refaire des posts, de refaire des photos aussi, il faut que je fasse ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, je suis aussi sur TikTok, mais ça c'est un peu différent. Donc vous pouvez m'y chercher, c'est les12oracles.com également. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça peut parfois vous donner des petites informations complémentaires en plus des tirages avec votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle beaucoup plus, le signe ascendant, ou d'autres pour qui c'est plus le lunaire. En plus, l'ascendant à un certain âge, ça peut être intéressant de le regarder. Donc, je vous laisse et je commence le tirage. Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 18 août 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, parce que ça m'encourage énormément et ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, même si vous ne le faites pas, ça me fait plaisir de savoir que vous prenez le temps de regarder les vidéos, de savoir que ça peut vous aider, vous guider, vous accompagner, vous faire du bien que d'entendre ça, ou même tout simplement vous divertir. Vous pouvez aussi regarder en barre d'infos si vous cherchez des informations par rapport aux vidéos. Par exemple, mes oracles et tarots qui sont tous répertoriés avec les liens. Donc ça, c'est super si vous en cherchez, si vous craquez sur, par exemple, ce super tarot qui est le Lumina et que j'aime trop. Et puis, il y a aussi le lien pour mon site, les12oracles.com, pour toutes les personnes qui voudraient une réservation, réservée avec moi. Donc une consultation, qu'elle soit téléphonique, visio ou même les messages libres. Mais par contre, pensez à regarder les descriptions s'il vous plaît. Je pense à vous le dire. Tout est bien décrit, donc c'est vraiment très très simple. Et si vous avez une interrogation, bien n'hésitez pas à me contacter, il n'y a vraiment aucun problème. Même pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver de créneau horaire, parce que je fais les consultations plutôt l'après-midi. Aucun souci, vous pouvez me contacter avant et comme ça je peux voir avec vous pour faire la consultation en dehors de ces horaires-ci. Bien sûr, on s'arrangera, c'est normal. Alors, l'énergie principale qu'il y aura ce mercredi. Oh, ça c'est super la 7 de Pentacle. Alors, vous verrez dans quel domaine ça vous parle, si c'est général, dans votre vie, globalement. La 7 de Pentacle, pour moi, c'est ok, j'attends. Je fournis des efforts, je fais des choses. Je mets mes petites graines par-ci par-là et puis ensuite j'attends que ça se passe. C'est de la patience finalement. C'est ok, je débute quelque chose ou ça fait un moment. Hein. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais j'attends qu'il y ait quelque chose derrière ça, quoi. Peut-être que c'est une épreuve douloureuse dont on parle. Alors attention, c'est pas forcément des choses qui se suivent, hein, puisque ce sont des questions que je pose comme ça, une à une. Mais pour certains, ça peut vraiment vous parler comme une seule et même histoire. Moi, j'ai cette impression où
Vous avez été déçu, vous avez souffert, vous avez vécu quelque chose d'assez dur, quelque chose qui vous a marqué, fait de la peine, qui vous fait peur. Et vous allez beaucoup penser peut-être à votre reconstruction, à la compréhension que vous pouvez avoir de tout ça, à la force que vous pouvez avoir de tout ça. Pensez aussi que ça y est, vous pouvez maintenant évoluer, que le pire est derrière vous, que vous pouvez passer à autre chose. Pour certains, il y a un réel problème ici à maîtriser et vous y pensez énormément. Je pourrais vous dire, ça y est, vous maîtrisez le problème, ça y est, vous montrez qui vous êtes, vous laissez le mauvais derrière vous et voilà. Mais étant donné que cette carte, c'est plus pour montrer ce à quoi vous allez beaucoup penser, eh bien, je pense que actuellement vous êtes encore dans cette optique de, ok, il y a des obstacles et il va falloir que j'arrive à me sortir de ces obstacles de la meilleure façon. En plus, je viens de voir ici, il y a vraiment quelque chose à lâcher ici, quelque chose qui est pesant, qui vous fatigue, un réel problème. On vous dit d'agir quand même de manière assez rapide. Alors je vous dis pas de foncer, tête baissée, de faire n'importe quoi, de tout faire, de t'accepter, de dire oui à tout, je ne sais quoi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout. Par exemple, vous aviez une opportunité, vous avez donné une opportunité à quelqu'un ou quoi, vous fait une proposition, et ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça a pas été, vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses. Ça n'a pas grandi, ça ne s'est pas fait. Il y a quelque chose qui aurait pu se mettre en place et quelqu'un n'a pas saisi ça. Et là, c'est peut-être le moment justement de le faire. Soit de réessayer, soit d'accepter vous-même, euh, d'avoir l'assurance de changer des choses par rapport à ça, de plus avoir peur finalement. Euh, Faites preuve de courage, parce que pour moi, c'est quelque chose qui pouvait être assez important pour qu'il y ait de l'implication derrière. Ouais. On vous demande vraiment d'y aller de plus... Je vais pas vous dire de plus réfléchir, quoi, parce que je vais pas vous dire de faire n'importe quoi, mais allez-y, n'ayez plus peur, ne restez pas dans la frustration ou quoi, enfin, faites les choses comme elles viennent, comme vous avez envie de les faire. Alors je sais, c'est un conseil qui peut être compliqué lorsqu'on doute, bien entendu, mais ici, on vous dit pas d'être patient, d'attendre encore pendant si longtemps, hein, parce que vous êtes patient, là, vous attendez que les choses se fassent peut-être naturellement, vous attendez que ce soit le bon moment, mais non, il n'y a pas de bon moment finalement, c'est juste des moments à saisir. Alors... Bon, vous allez peut-être réussir quand même à être stable, à entreprendre des choses, ou peut-être que le positif ici, c'est pour montrer que, voilà, dans la vie matérielle, financière, par contre, les choses se passent plutôt bien. Ou alors dans la vie sociale, avec beaucoup de respect et tout ça. Mais il y a quand même ce domaine ici qui demande à être un peu, voilà, je fonce, je me bats pour ce que je veux. Alors qu'ici, je vous vois plus dans quelque chose que vous aimez déjà, que vous avez déjà, que vous avez construit. Ou peut-être tout simplement quelque chose que vous êtes en train de mettre en place de la meilleure façon possible. Parce que pour moi, la reine de Pentacle peut également réaliser des projets, avoir de l'ambition. Donc, c'est peut-être ça en fait. Vous allez peut-être rester tout simplement focus sur ce que vous souhaitez et essayer de trouver le moyen, un vrai moyen quoi, pour pouvoir y aller. En restant vraiment réfléchi, stable, en pensant à tout ce qui est matériel, financier pour atteindre votre objectif, par exemple, s'il y a des problèmes à ce niveau-ci. Vous allez voir vraiment peut-être le côté pratique, vous voyez, pour pouvoir atteindre votre but. Et ça, c'est une bonne chose.
Si ce n'est pas ça, pour certains, donc c'est vraiment que socialement ça se passe bien, peut-être avec vos proches, vos amis au travail, ou alors qu'il y a quelque chose avec une personne d'un signe de terre ici qui peut être assez agréable. Possiblement une femme, mais ça peut aussi être un homme. Ça peut être un homme avec une énergie féminine. Et puis, ou pas forcément d'ailleurs. Et donc, signe de terre, c'est taureau, vierge et capricorne. Bon, il y a un fort besoin d'avoir confiance en soi et ça risque d'être difficile par contre. Confiance en soi, confiance en ce projet, ne plus avoir peur aussi, ne plus avoir peur de ok, je vais prendre un risque. Et ça va être compliqué parce que il y a vraiment toujours ce ok, non, je peux pas y aller, je peux pas faire bouger les choses, je peux pas communiquer, je peux pas réussir ici. En plus, il peut y avoir quelqu'un qui serait assez, alors qui pourrait sembler assez égoïste, mais c'est pas totalement ça. Ça peut être une personne ici qui se dit d'accord, j'ai plus envie de souffrir, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de problème. Donc je peux faire face aux soucis et le problème c'est que cette façon de faire face aux problèmes n'ira pas forcément dans votre sens. Ça peut être une personne ici qui agit de manière très indépendante par exemple, ou qui chamboule un petit peu tout pour essayer de s'éloigner de ce qui n'allait pas, alors peut-être avec vous, de quelque chose d'assez lent, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi beaucoup d'anxiété avec cette carte. Il peut y avoir aussi une certaine... Ouais, quelque chose qui a vraiment marqué quelqu'un ici. Et désormais, cette personne qui est assez marquée, alors soit dans cette situation où ça peut être une blessure du passé, hein, mais finalement, cette personne, donc, maintenant s'oppose beaucoup aux autres, s'oppose beaucoup... Mais pour moi, ça vient vraiment de la peur. Hein. Ça peut être quelqu'un qui manque terriblement d'assurance ici. Ouais. Sentimentalement, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça n'avance pas, ça ne marche pas. C'est compliqué. Il y a peut-être des personnes qui ne s'entendent pas, qui ne s'entendent plus. Même sans se dire qu'il y a des personnes qui ne s'entendent plus ici, parce qu'en plus, vous pouvez être célibataire et avoir vraiment personne en tête. Et vraiment cette idée de il n'y a rien qui se fait, ça marche pas, ça se passe pas comme vous voulez. C'est comme si c'était jamais assez pour que ça fonctionne. C'est jamais assez pour que vous puissiez essayer. Ce n'est jamais assez pour que la personne en face accepte qu'il y ait quelque chose, ou c'est jamais assez pour que vous sentiez prêt à dire des choses à cette personne ou à vivre des choses avec. Et vraiment, non, je peux pas me mettre là-dedans parce que j'ai un petit peu peur. Là aussi, c'est peut-être de la peur, c'est peut-être que c'est pas le moment, qu'il y a d'autres choses à préparer avant, à comprendre. J'ai envie de vous dire toujours foncez, prenez le dessus, prenez les devants, n'ayez pas peur, dirigez un peu les choses. Faites-vous entendre ici, c'est super important. Par contre, pour le professionnel, là, c'est compliqué. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir tout d'un coup quelque chose là qui va complètement ouais, les faire sursauter. C'est un réveil très... ouh, qu'est-ce qui se passe? Ça va être un petit peu comme ça. Donc là, pareil, il va falloir aller vite, rebondir, trouver des solutions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de compliqué qui se passe au travail. Pour certains, il peut même y avoir quelque chose qui se termine. Et voilà, vous avez peut-être du mal à lâcher. Si c'est alors si c'est un projet que vous n'aviez pas accepté, maintenant vous avez peut-être envie de l'avoir et puis vous réalisez peut-être que c'est trop tard. Ou alors c'est encore temps, mais alors il va falloir vraiment courir pour pouvoir choper cette opportunité, ça c'est clair. Et si c'est quelque chose que vous avez mis en place, mais qui finalement vous donne des résultats, de très petits résultats là, ça risque d'être compliqué. Vous risquez d'être un peu comme non, ça peut marcher, c'est bon, j'attends, je vais voir comment ça se passe. Alors que finalement, il va falloir s'activer pour que ça se passe. C'est pas quelque chose qui va se faire naturellement, seul, comme ça, sans effort.
Alors pour certains, il va peut-être falloir se séparer de quelque chose ici pour pouvoir réparer, retrouver de la stabilité finalement, qu'elle soit financière ou autre, ou par rapport à l'organisation du travail. Mais il y a vraiment ce besoin ici d'accepter, de lâcher quelque chose. Pour certains, ça sera voilà, hein, peut-être que vous avez besoin de licencier quelqu'un, peut-être que vous avez besoin, vous, de quitter un travail. Pour certains, peut-être que c'est votre entreprise qui ne fonctionne plus. Il y a vraiment cette idée de risque à prendre. Vous essayez de ne pas prendre de risque et du coup, il n'y a rien qui vous aide à faire bouger les choses clairement. Alors que finalement, si vous prenez un risque, au moins vous serez fixé, vous verrez comment ça se passe. Montrez qui vous êtes, n'ayez pas peur. Peut-être que pour certains aussi, il y a juste ce besoin d'être un peu moins timide, un peu moins fermé. Surtout ceux dans le domaine, bah, pas forcément créatif, hein, mais même si vous cherchez juste un travail, c'est pareil. Il y a ce besoin vraiment d'être un petit peu, de vous démarquer. Oui, ça fait partie de ce que je dis par rapport au risque. Je parle pas forcément d'investir à fond pour que quelque chose marche. Mais en tout cas, de vous investir vous, de vous faire remarquer, peut-être d'être original ici, plutôt que d'être enfermé, que d'être, oui, dans votre coin, là, à pas vous faire remarquer. N'ayez pas peur de faire rentrer aussi peut-être quelqu'un dans votre... bah, n'ayez pas peur d'impliquer quelqu'un là dans votre travail aussi. Vous verrez de quelle manière ça vous parle parce que ça dépend vraiment de la situation de chacun, bien entendu. Je vais vous lire un message pour le travail pour terminer. Ok. Cette nouvelle lune en vierge t'invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur les choix et les actes que tu fais actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser et de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il accompagnera plein de personnes durant cette journée, mais également après, parce que pour moi, ce conseil, il n'est pas juste pour 24 heures, c'est une évidence. Je vous laisse et je vous dis à très vite.